c'était le pasteur. Non, notre pasteur craint Dieu. Sa femme sait que le pasteur, quand il programme les jeunes, lui, il mange. Mon mari ne craint pas Dieu. Elle sait. C'est ce qu'on a demandé à une femme. Non, nous voulons que ton mari soit ancien de l'église. La femme dit, ah, moi je trouve qu'il n'est pas encore prêt. Hein. Pourquoi? Non, c'est un homme bien fait. Non, non. Parce que la femme a déjà découvert certains appels obscurs dans son appareil et elle soupçonne que du côté de Lubunga, il y a une femme. Mais toi, vous voulez le faire ancien. La femme dit non. Même dans la Bible, la femme là avait dit, mon mari craignait l'Éternel. Quand une femme dit que mon mari craint l'Éternel, c'est vrai. Parce qu'elle a son mari à tout moment. C'est très important. Donc, dans les concessions, nous devons nous connaître et savoir nous entraider, tout ça. Vous pouvez savoir, vous pouvez vous rendre compte que votre femme devient grosse. Vous avez l'habitude de puiser de l'eau, c'est pas à 20 mètres. Puiser de l'eau pour dire, chérie, maintenant que tu es enceinte, le médecin a dit qu'il y a ça, je peux commencer à puiser. Mais toi, non. Je peux même te tenir dans la main, va prendre le seau toi-même. Non, ça, toi tu es chef que tu veux. Écoute, si tu veux diriger les gens, il y a beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits, tu peux créer même une entreprise, même si tu ne les payes pas, il y a beaucoup de sociétés qui ne payent pas les gens. Donc tu les domines ailleurs, mais pas dans le foyer. Non, ta femme c'est ton amie. C'est avec elle que tu peux dire des choses que tu ne peux pas dire à tout le monde. C'est avec elle que tu partages ta vie, tu partages l'intimité, tout ça. Je crois que la nuit, là, nous parlerons de certaines choses, parce que tu te rends compte, quelqu'un... Mais parce que moi, je crains que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Quelqu'un voulait répudier sa femme, parce que non, pourquoi dit non? Elle m'a vu. Elle t'a vu. Mais vous avez 3 enfants. Non, moi j'étais en train de m'habiller, elle est rentrée sans frapper, elle m'a vu. Alors, ça devient compliqué. Bon, ça je mettrai seulement de l'eau dans la bouche. Hein. On va parler la nuit. Ça sera vendredi et samedi. Là, à 23h. Voilà, c'est déjà une question d'ailleurs que j'avais ici. Oui, pasteur, nous allons maintenant donner le numéro. Nous allons prendre le téléphone. Nous avons le 084 437 0854 084 437 0854 pour ceux qui nous suivent à la radio, tout comme à la télé. Vous pouvez envoyer vos messages et le numéro d'appel c'est le 099 00 966 33 099 00 966 33. Là, vous allez appeler et le révérend Angoï Réussite, comme vous voulez, va vous répondre directement. Aujourd'hui, nous rappelons pour ceux qui venaient de nous capter que nous avons parlé aujourd'hui des 4 sources. Donc, nous sommes dans les 40 sources de tension dans le mariage et je vous dis que nous sommes déjà à la 10e source. Pour ceux qui ont suivi aujourd'hui, si vous avez quelques préoccupations, vous pouvez déjà nous envoyer vos messages par téléphone au 084 437 0854 et appeler au 099 00 966 33. Nous avons déjà une question, quelques questions de la rédaction de Canal Orient. La rédaction dit ceci: le mariage c'est quoi au juste? Il faut encore nous définir le mariage. Est-ce que c'est la dot ou le mariage religieux? Ça c'est la question, la première question de la rédaction. Naza Kounate, je ne suis même pas à la dot, je ne suis même pas au mariage religieux. Je parle d'abord d'un contrat entre 2 partenaires qui décident de vivre ensemble. Et chacun a ses droits et ses obligations. Et ils décident de vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils croient que celui qui a créé les cieux et la terre a institué une entité qui s'appelle mariage. Et dans ce mariage, il y a celui qui fait la tête. Ça, c'est pas pour les messages. Auditrices, auditeurs et téléspectateurs, le numéro d'appel, ne nous envoie pas de message, s'il vous plaît, vous risquez de nous envoyer. Envoyez-nous le message au 084 437 0854. Là, vous envoyez le message et ce numéro ici, le 099 00 966 33, c'est le numéro d'appel. En tout cas, un peu de l'ordre, ça va nous aider à avancer parce que si on ne fait pas ça, on ne saura pas aller trop loin. Voilà, si vous vous mariez coutumièrement, chez vous là-bas, vous commencez à vivre, il y a mariage. Si vous êtes ici, vous vous êtes marié civilement, vous n'êtes pas encore parti à l'église, il y a mariage. Là, vous avez, la rédaction a la réponse. Est-ce que le mariage coutumier se vit dans les concubinages?
C'est avec le rapport sexuel. Non, le rapport sexuel ne doit pas être protégé quand on est déjà dans le mariage coutumier. Mais si c'est votre mariage, c'est protégé. C'est ceux qui sont mariés, même si ton mari est sorcier, ton mari est catcheur, mais tu es marié, les rapports sexuels sont protégés. Mais si vous tous, vous êtes des diacres et diaconesses, vous n'êtes pas mariés, mais vous chantez même un cantique de Dieu avant de vous commettre, de vous accoupler, sachez que les démons vous attendent là. Pasteur, moi je vais revenir à une question que j'avais déjà. Vous avez parlé parmi les concessions d'aujourd'hui par le manque de dialogue. À quel moment, y a-t-il un moment fixe où le couple doit se parler, ou à n'importe quel moment ils peuvent s'échanger, même pour des choses sérieuses? Très bonne question. Vous savez, le dialogue doit être cherché par qui? J'ajoute aussi à cette question. Par celui qui a les capacités de protéger le mariage pendant ce temps-là. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une difficulté, tout le monde n'a pas la même lucidité. Si vous trouvez que vous avez de lucidité et que vous compreniez, comme je vous ai dit que la différence entre un homme et une femme, c'est quoi? Il y a des hommes, quand la femme parle, elle termine à parler, l'homme dit, ça va, on va parler à un autre moment. Pour le moment, je m'occupe d'abord d'autre chose, on en parlera. J'ai écouté quand même ta doléance. Il ne faut pas dire, il faut me répondre, c'est pas là, non, ne me réponds pas, moi je parle. Non. Là, tu veux le combat. C'est-à-dire que la femme, l'homme comprend que mon épouse ici, elle ne peut pas garder tout ce temps ici. Son problème, c'est qu'il faut tu parles, tu débordes, tout ça. L'homme se dit, bon, dans cette condition, je risque de cracher des bêtises, nous ne saurons pas nous entendre. Il dit, chérie, j'ai compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux me donner le temps? Je termine ce que je suis en train de faire, d'autant plus que l'homme ne s'occupe que d'une chose à la fois. Je termine, on va en parler. Parce que la discussion risque d'être chaude, c'est 14 heures. Les enfants sont en train de revenir de l'école, tout ça. On doit se parler quand même bien. Peut-être la nuit, est-ce qu'on peut parler la nuit? Ok, les enfants sont... Ou bien... J'ai un rapport à faire. Demain, le chef est en train de m'attendre, tout ça. Est-ce que tu peux permettre? Je viens de t'écouter. On en parlera demain, que j'ai remis d'abord le... Vous savez que le rapport là, c'est pour votre couple, c'est pour votre bien. C'est ça même le travail de ton mari. Alors, sois calme, calm down, loutoulou. Tu es calme, tu attends. Quand vous allez en parler, au moins, vous allez trouver une solution à cela. Mais le temps, ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, mais un temps favorable. Parce qu'il y a des gens, parfois, vous demandez mal. Vous regardez, votre mari d'abord est embrouillé dans certaines choses. Est-ce que je peux avoir d'abord 20 dollars là? D'abord, tu le vois comment il est. Non, il y a des temps où ce n'est pas seulement pour la femme, même pour l'homme, même aussi pour la femme. Tu vois vraiment, il y a des gens... La femme vient de perdre. On dit que son oncle vient de mourir là où il a grandi. Mais il dit non, pendant qu'il est en train de se préparer, toi tu dis non, est-ce que on peut avoir même un match amical? Toi, vraiment, attaque ce que vous avez, vraiment. C'est le temps de deuil, chaque chose a son temps, non? Donc vous comprenez un peu. Oh non, le jour où tu voyageais là, tu avais refusé ça, Non, ça ne se fait pas comme ça. Étudiez le temps. Parfois il y a des gens qui ont raison, mais la manière de parler, la manière de poser le problème énerve même. Moi, je connais, on m'a parlé d'une femme, elle, quand elle n'était pas contente de quelque chose que son mari lui a acheté, elle attend seulement quand les amis du mari sont là, elle va récupérer le pain et dit, attends, même si on achète à une femme qu'on aime, ça... Le mari dit, mais j'étais avec toi tout ce temps. Ce que tu dis là est peut-être vrai, mais devant mes amis, je vais me comporter comment? Parce que vous savez qu'il y a des partenaires qui fuient les dialogues. Vous pouvez avoir peut-être un mari ou une femme qui peut-être, je ne dis pas, vous dites que je suis toujours du côté des femmes, non, je suis même content, de faire une émission avec toi, parce voilà. que au moins quelqu'un qui te représente. Je reste femme, ouais. Alors souvent les hommes, quand il sait que quelque part là-bas, ah non, hier là, je sais que ça n'a pas marché, alors quand il est peut-être reconnaissant quelque part, il évite. Quand vous voulez parler, non, c'est alors qu'il fait semblant, vous avez peut-être son programme. Vous savez qu'il est en train de faire semblant de partir. Or, ce n'est pas une urgence comme telle. Il est seulement en train de fuir le dialogue. Qu'est-ce que vous allez faire? Je te dis que l'homme se mesure à son habileté et à sa compétence. Tu sais, quand il est
il a fait une erreur, il se rend compte qu'il a grondé pour rien. Il est d'abord mouillé. Hein? Quand tu le poursuis encore dans le coin, tu le tues davantage. Donc il veut un moment favorable. Hein? Peut-être que lui, vous allez voir dans certains foyers, l'homme sait qu'il a mal fait. Il revient le soir, il a déjà acheté, chérie, j'ai acheté les jambons que tu aimes là. Donc c'est-à-dire qu'il prépare quand même le terrain pour que tu n'aies pas de griffes. Hein? Non, toi il faut, les jambons, il faut t'en solo là. Non. C'est déjà quelqu'un s'humilie déjà pour voir que non, non chérie, tu vois, hier j'ai mal fait. Jusqu'à un certain moment, il a dit, bon, tu sais, quand il trouve que tu reviens là, il dit, tu sais chérie, j'ai mal fait. Donne-lui l'occasion. Maman, à ta dialogue, il y a un bon pas préparer un mot. Hein? Le dialogue, c'est se prépare, non. Il faut créer une atmosphère. C'est pourquoi il y a aussi un temps. Sinon, quand vous laissez, plus vous laissez passer, peut-être ça va dégénérer. Non, maman, je ne vais pas te dire que nous avons un problème dans un foyer. Je te dis, on se voit dans un mois. Ah, taille mon corps. Hein? On se voit dans un mois. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va en parler, mais l'atmosphère n'est pas bonne. Créons l'atmosphère. L'atmosphère, ça se crée. Ça se crée. On m'avait dit qu'un commandant de l'armée, que les militaires le craignaient, mais il fuyait sa femme. Car la femme me dit, il faut tout se lever. Comment t'as un papier là autant? Yo! On dit, mais comment l'homme qui donne des ordres comme ça? Non. Donc il y a des choses. C'est pour cela que je veux quand même dans le dialogue, je crois qu'on en parlera quand on va toucher ce point. Parce qu'il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans un foyer, c'est toujours mon colonel. Non, colonel dans l'armée. Ici, c'est chéri. Il ne faut pas que quand vous tirez les draps, votre femme dit son excellence, tu m'as tiré les draps. Non, non, son excellence, c'est la part. Ici, c'est Jean Grégoire Campi. Pas son excellence, mon major. Toi, tu es dans l'armée. Tu appelles ton mari mon major, tu es dans l'armée. Mais on se dit que vous êtes un colonel. Appelle-le Guy, appelle-le Jean-Pierre. Non, même, hein, comme les Quinois aiment toujours avoir des noms. Il peut faire JP, Denis. Hein, c'est ton ami, maman. Il n'y a pas un autre. D'abord, mon premier ami, c'est mon épouse. Voilà. Pasteur, je réserve encore. C'est elle qui peut me dire, toi, ça va. Je dis, toi, tu ne respectes pas. Pour la déranger, j'ai dit, mais il ne faut pas oublier, je suis visionnaire. Je suis président des ministres de génération. Fan d'un niveau, il y a membre de la génération. Mais ça doit être cool. Il faut l'atmosphère, créer une atmosphère. Il y a des gens qui sont tellement terribles. Vous voulez être trop sérieux devant votre femme. Vous voulez chercher quoi? Oui, non, ça c'est-à-dire à faire au bureau. Vous avez acheté le cahier pour les enfants. Vous avez également acheté les fardes, parce que moi je n'aime pas les choses, une chose à la fois, parce que vous savez, non, on ne parle pas à la femme comme ça. Non mais là peut-être, quand vous voyez des gens qui parlent comme ça, ils ont raison. Il y a de ces femmes qui, quand vous les envoyez, c'est pas une fois, il faut revenir, et demain va dire, hey, d'ailleurs la journée était finie, je ne savais même plus c'était resté pourquoi Jésus disait. Non, mais entre vous, parlez quand même calmement. Vous n'êtes pas obligé d'être le PDG d'une entreprise, avoir l'air d'un PDG d'une entreprise dans la maison. Je vous ai dit que nous nous améliorons continuellement. Moi, aujourd'hui, si je deviens millionnaire, je n'ai jamais été millionnaire. Je vais apprendre à être millionnaire et rester avec une femme. Ce n'est pas facile. Parce que quand vous avez les millions, les femmes désordonnées ont les yeux sur vous. Bon, je vais gérer les millions comment? Parce qu'elles veulent aussi manger. Je dis non, non, bon, moi, on est foutu, Pasteur, je vais laisser l'occasion à quelques questions. Ouais. Mais sinon, je vais revenir avec mes questions. C'est pas encore fait. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais commencer à faire, dès que nous avons une opportunité, on ajoute. Dès que voilà, on va faire une ça. autre, Si on dit source de tension. bonjour, pasteur, aidez-moi s'il vous plaît. Pourquoi si tu vis dans le désordre, tu engrosses facilement, mais une fois dans le mariage, la procréation devient difficile? Là, c'est. Donc, je peux dire quoi? C'est un match désordonné. Il n'y a pas d'ordre dans cette affaire. Parce que reste à savoir que tu engrosses ou on te calomnie que tu as. On t'amène des grossesses. On t'amène des grossesses parfois qui ne sont pas bien. Tu te dis non, 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 bon, moi j'engrosse en désordre. Non, non, c'est ton argent qui engrosse, c'est pas toi. Comme on se dit, bon, c'est la grossesse de cet étudiant-là, il va me donner quoi? Au moins ce papa là-bas, de DGI, il au moins peut supporter. Alors on te dit, il y a un enfant ici. C'est pas toujours. Surtout quand on sait que tu n'as pas d'enfant. Ce sont des jumeaux. Ah, c'est la première fois que j'ai des jumeaux. Tu as des jumeaux d'autrui.
Dans le mariage, ce n'est que normal, quand vous vous mariez, maintenant tout est à surveiller. Et puis la femme n'a pas à cacher si elle est grosse, tout ça. Mais là, on peut te calomnier, là on peut dire n'importe quoi, mais ce n'est pas toujours vrai, parce que je connais quelqu'un qui est toujours incapable d'engrosser sa femme, il engrosse toujours les gens à l'extérieur. Et les enfants qui l'engrossent ne se ressemblent même pas, ressemblent seulement à leur mère. Donc, c'est-à-dire... Ah, c'est toi qui dis c'est-à-dire. C'est-à-dire une conclusion à ça, parce que vous avez dit, bon... Moi, j'ai posé le problème, tu peux diagnostiquer quand même. Parce que moi, ici, on ne change pas des rôles. Moi, je pose des questions, vous répondez. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Non, mais pasteur, on n'a pas la réponse. Toi, tu as mis... Tu as fait des enfants, même des métis, alors que cette femme-là, que tu as connue là, n'est ni métisse, n'a même pas un aïeul métis. Tu fais un enfant à Lubung, métis. Vous les Noirs, vous faites un métis. Tu vas là-bas, tu fais un enfant. Toi, tu regardes l'enfant, et le nez, et les joues, et les yeux, ça ne te ressemble pas. Ça ressemble seulement à la femme et aux autres qu'on peut chercher. Tu arrives encore de l'autre côté. Mais quand on regarde tous ces enfants-là, il n'y a même pas de ressemblance pour dire qu'il y a un dominateur commun, le même père. Mais tu es toujours, non, bon, à la maison, Dieu. Quand vous allez à l'hôpital, on dit que la femme est normale. Oh, passe aussi à l'hôpital. Non, il ne faut pas me forcer. Il ne faut pas te forcer comment. On t'attend à l'hôpital, qu'on aille voir aussi. Et puis, il y a toujours une possibilité. Vous savez, même la médecine, ce n'est pas de la science exacte. On peut vous dire que vous pouvez... Moi, c'est la deuxième année que j'ai eu un enfant. Ce n'est pas que j'étais stérile, tout ça, non. Donc, c'est possible que peut-être 4 ans peuvent passer. C'est possible qu'il peut y avoir une anomalie dans l'organisme de la femme, tout comme dans l'homme. Ça peut se guérir. Mais ce n'est pas toujours que non, moi... à l'extérieur, c'est le désordre. Dans le désordre, tous les coups sont permis. C'est-à-dire... Répondez-moi, pasteur. C'est-à-dire que ces enfants-là... Ces enfants, il faut vérifier s'ils sont tiens. C'est-à-dire... Il faut vérifier s'ils sont tiens réellement. Voilà, pasteur. La science est même allée plus loin. Pasteur, j'aimerais... il a dit quoi? J'aime beaucoup ce pasteur chéri. Rappelez-nous, s'il vous plaît, les sources, les listes des sources de tension déjà développées jusque-là, depuis le début de la série. Peut-être que c'est arrivé après. Bon, tu peux rappeler parce que tu avais déjà rappelé ça. Oui, j'avais déjà rappelé. Bon, sinon, vous allez dire, oh, pasteur réussit la répétition, c'est la même de la science. Bon, vous allez revenir. Répète. Vous êtes sur la rediffusion à 22h, mais peut-être qu'exceptionnellement, on vous rappelle ces différentes sources. Il y avait déjà l'égoïsme, la gestion de priorité, qu'est-ce qu'on doit faire en premier entre les partenaires, vous devez savoir le gérer, la formation et l'information. Parce que nous ne venons pas de même source, chacun vient de son coin, alors on doit se former à certains points. Là, c'était la troisième source. Il y a également le passé. Chacun de partenaires a eu un passé. Donc, vous devez aussi vous dire certaines choses et savoir gérer cela. La confiance l'un à l'autre, le bagarre aussi, ce sont là des sources de tension. Il y a la conception. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par la conception du mariage. Il faut d'abord savoir c'est quoi le mariage. Est-ce que je fais parce que je suis forcée, je suis obligée, parce que. Vous devez savoir la vraie raison, donc la conception du mariage. Le manque de repères, de modèles. Qui vous prenez comme modèle, pourquoi vous voulez vous marier et tout ça. Le manque de dialogue et enfin manque de concessions. C'est ce que nous sommes dit, pasteur. Oui. Voilà. Même avant ta question là, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, déjà. Pour dire, nous disons à nos bien-aimés quand vous voulez vous marier, c'est-à-dire que vous définissez le mariage c'est quoi, la conception du mariage. Il y a des gens qui disent non, papa, je ne sais pas me contenir parce que moi avec les femmes, mon frère, on ne résout pas le problème de l'impudicité avec le mariage. Non. Non, on ne résout pas le problème c'est-à-dire que tu dois travailler tes plaquettes de frein. Il y a des gens qui ont besoin de la délivrance avant de se marier. Parce que ce n'est pas, même si on doit s'accomplir, ce n'est pas à tout moment. Hein? Parce qu'il y a des temps, nous en parlerons, tout ça. On sent qu'il y a des gens qui sont malades. Ce sont les obsédés sexuels. Et des gens comme ça, il est même difficile de leur laisser la belle-sœur en allant à la prière. Il faut amener la belle-sœur à la prière. Elle va dormir à la prière. Parce qu'on a peur. Parce qu'eux sont des semeurs. Un semeur sorti pour s'aimer. Donc, il faut... Non.
Tout ça sont les garde-fous. Hein. Vous retrouvez que votre mari ici ne peut pas se contenir. Là. Ne laissez pas votre petite sœur. Hein. Ne laissez pas votre petite sœur à la maison. Si vous la laissez, il faut la laisser en sécurité. Elle dort avec une autre fille. Bonjour pasteur, que faut-il faire si la femme préparée pour le mariage refuse de joindre son futur mari dans son église pendant qu'on s'aime tant? Tout ça. Je crois que refuse de rejoindre son mari dans son église. Vous savez, dans cette affaire, les hommes sont souvent égoïstes. Ils pensent qu'il n'y a que eux qui ont une église, il n'y a que eux qui ont eux. Quand on te donne le droit de veto, cela ne signifie pas que tu ne peux pas te plier à d'autres personnes. Non. Même les États-Unis qui avaient les droits de veto, à un certain moment dans une affaire là, tu ne peux pas avoir, oh non, les Congolais, vous ne voulez pas d'homosexualité, je menace avec le veto. Nous ne voulons pas d'homosexualité, ça ne fait pas partie de notre culture. Il faut vraiment qu'on soit coincé pour que vous puissiez menacer le veto. Vous avez commencé à entrer dans une église qui est à côté de chez vous parce que vous venez de déménager. Maintenant, vous êtes sur des musiciens. Vous commencez à entrer dans une église sur des musiciens. La femme que vous avez prise, cette femme, elle est dans une église. Elle a déjà des responsabilités. C'est elle peut-être qui encadre les enfants de l'école de dimanche, tout ça. C'est elle la responsable. Vous n'êtes quelqu'un qui vient s'asseoir. Dit non, Oya Awa. Pourquoi tu ne peux pas la rejoindre? Ça te coûte quoi? Toi qui es fidèle de dimanche, ça te coûte quoi? Le problème qui est là, c'est quoi? Il ne faut pas. Les ordres mal donnés, même dans l'armée, ne s'exécutent pas. Il ne faut pas jouer avec ton autorité. Quand tu as l'autorité, tu commences même à donner des mauvais ordres. Tu auras des problèmes de résistance. C'est pour cela que la femme, avant de vous marier, vous devez vous entendre. Pourquoi les fiançailles? Vous pensez que les fiançailles, c'est vous couper les fleurs? Les fiançailles, c'est un temps pré-mariage où on s'organise. Qu'est-ce qui se fait chez vous? Normalement, pour venir, il faut quoi? Normalement, qui doit manger la dot? On partage, en m'entendant, nous discutons sur certains points, tout ça, ainsi de suite. Je peux arriver à me rendre compte que la manière de réfléchir de cet homme, il n'est pas bon. Je refuse. C'est ça le temps. Il ne faut pas seulement, oh non, on va manger quelque part. Oh, je t'ai envoyé les unités. Oh, j'ai acheté une robe. N'achetez pas seulement, hein, tout comme il faut acheter. Vous vous mettez là, vous parlez suffisamment, ayez une discussion. Vous partagez tout ça. La femme peut découvrir. Comme ma femme avait découvert un garçon très intelligent, alors que je n'avais pas d'argent. Les visionnaires. Mais pasteur, vous avez donné un exemple tout à l'heure. Si vous avez plus de responsabilités dans vos églises et vous aimez tellement votre église, vous me dites, en tout cas là je me sens en l'aise parce qu'il y a des gens, je me dis que moi personnellement il y a des endroits même dans les églises, je me dis que dans mon église j'ai un coin où quand je suis là, c'est là où Dieu m'écoute. Ça c'est quelqu'un qui se dit comme ça, dit bon voilà, il y a dans votre église vous avez des responsabilités, les fiancés aussi il y a peut-être ces responsabilités. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez. Non. Comment vous allez réfléchir? Quelles seront les priorités pour abandonner l'église? Très bien. La réponse est dans la question. La priorité, ça fait partie aussi de la gestion des priorités. Parfois, nous les sédentaires, nous avons un problème. Quand on a déjà une chose, on veut que la chose, non, je suis habitué. Non, pour le développement, chasse l'habitude. C'est pour ça que je dis souvent dans mes enseignements, continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents, c'est de la folie. Parce que si vous voulez changer les résultats, changez votre manière de faire les choses. C'est la même chose, par exemple, tu viens d'une église, tu es un intercesseur dans cette église, et qu'est-ce qui se passe souvent dans cette église? Allô? Oui, allô, pasteur. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nalingi un peu na félicité yo na émission na yo. Merci. Atepeli makasi na prédication na yo. Merci. Parce que nalandaka yo, nazalaka te na Lubumbashi. Ok. Nabanda kolanda yo, mais et après grâce nalando lisusu awa na Kisangani. Merci. Merci pour la thème. Nalingi na contribuer un mois moutier. Na sujet oyo ya question moko boye. Journaliste Hotel Kosanga, Balobi, différence de la mariage, est-ce que mariage il y a d'autres ou bien civil ou bien religieux. On a un peu à contribuer sur ça, mais c'est une qui vraiment satisfaite de la réponse au PKI. Parce que
mariage, on va que mariage n'a un vrai sens dans le ça veut dire que mon bail a été converti dans ma famille à moi. Il est reconnu officiellement. Ce n'est pas l'Iba la cacaboyer, moi mon bail d'accepter. Allez, le commis Kobota, Bana, sans qu'il y ait c'est loco, ou bien loco, quand la cacaboyer a beau dire 10, 4, elle n'est pas vraiment reconnue officiellement la famille à moi. C'est un peu ça. Donc je pense que nakitanga ni awa. Ndenge na moneli ma libala ezalaka te. Ezalaka kaka na bakouple bote na foyer oyo te. Nga bakosisanga kaka mobali na zoyebisa ye tene kote représente par bafamille na nga mobali aboyi bona. Souvent bamariage abonde créaka vraiment ta problème. Pourquoi? Parce que motu nyonso azomisalela makambo na ye moko. Parce qu'il ne sait pas que ceux qui te problème est commis, il y a un conseiller du tout. Ce problème est ni la famille à mobile, ni la famille à moi, parce que papa n'a pas encore qu'à saboyer. Quand c'est famille élevée, l'enfant de lui, tout ce qui va être ça qui donne. Ouais, j'ai compris ta question. Oui. Dans le mariage, et c'est pour ça qu'on a pas couplé, il y a pas ok, maman, nous avons compris ce que tu as dit parce que maintenant tu vas te répéter. Je crois que on ne s'est pas entendu. Je ne sais pas si maman avait déjà suivi les émissions avant, tout ça. On ne dit pas qu'il y a qu'à fanda et un mariage. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement parce que à la première émission, tu vas me rappeler ce que j'étais en train de dire avant qu'on puisse téléphoner. À la première émission, j'avais dit que j'ai travaillé, je suis un spécialiste dans la croisée des cultures. J'ai travaillé dans beaucoup de cultures. Mais quand vous regardez, vous lisez les choses, vous les lisez avec quelles lunettes? C'est ça qui est très important. Nous sommes par exemple chez les Blancs. On ne donne pas la dot. J'ai été par exemple chez les Indiens. On épouse les hommes. Donc je ne peux pas écrire un livre pour dire il faut pas payer sa dot. Mais les Blancs, qu'est-ce qu'ils vont? Ils ne vont pas lire mon livre. Donc le problème qui est là, c'est que dans la société où nous nous retrouvons, si le mariage, pour faire la paix, le mariage que la famille doit considérer, c'est quand on donne la dot. Il n'y a pas de problème. Il y a des mariages où on dit non, les temps sont difficiles. Papa, paie ça au Yozanango. Car si c'est $100, parce que normalement c'est $1000. Un truc symbolique. Donc quelque chose de symbolique. Moi je connais un ancien maire de la ville de Lubumbashi qui avait demandé $1. Il dit, moi je demande $1, tu vas me donner quoi? C'est moi qui suis le maire de la ville, j'ai beaucoup de maisons, tu n'es qu'un jeune homme qui vient de terminer les études. Donne $1. Tu comprends? C'est symbolique. Mais il y a des familles où il faut donner l'antenne parabolique, oh non, les ancêtres demandent le canal SAT, tout ça. Bon, ainsi de suite. On demande tout ça. Mais c'est que le mot sur lequel je dis, savoir régulariser. Régulariser, ce n'est pas que vous faites des bêtises, vous voulez régulariser. Est-ce que vous êtes dans un mariage? Même s'ils sont 5 enfants, ils disent qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Hein? C'est comme quand on dit de la parole du Seigneur que les deux seront une seule chair. Mais les païens là, les deux peuvent être même 20. Ils ne sont pas régis par la parole de Dieu. Parce que le péché d'abord, le plus grand péché qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas encore cru en Christ. Le reste là, on verra. J'étais en train de dire quoi quand elle a tenu? Nous étions en train de parler de priorités d'église qu'on peut intégrer. C'est la question que même j'avais posée. Quelle église, si le monsieur est serviteur, peut-être... Ah, tu vois, je disais que nous sommes des sédentaires. Oui. Bon, parfois les habitudes, on ne veut pas changer des habitudes. On dit, je suis habitué à ses frères, tout ça. Or, celui qui veut aller loin, il doit savoir comprendre. Imaginez-vous que si je dis, non, je suis habitué à Lubumbashi, je suis suivi presque chaque jour à la télé, je suis, qui s'appelle, on ne me connaît pas, j'aime Lubumbashi, je ne peux pas venir ici. Je ne peux pas venir ici, je vais rester au milieu des gens qui me cajolent. On ne va pas se marier parce que, je ne suis pas habitué. C'est comme si quelqu'un veut se marier, je ne suis pas habitué à cet homme. Tu es habitué maintenant à qui? Tu vas te marier à ton père. Il faut, va. C'est comme les... Non, moi, peut-être toi, moi j'ai pleuré quand il fallait aller à l'école. J'étais habitué à être avec ma mère, la bouillie était là, à tout moment on mangeait là. Maintenant il faut aller à l'école. Mais j'ai pleuré, non? Donc, mais on n'a pas dit non, il n'est pas habitué à l'école, on le laisse à la maison. Non. On m'a laissé partir à l'école. Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. En tout cas, l'émission est très intéressante, pasteur. Merci. J'ai une préoccupation. Comment nous pouvons aider les lycées?
pasteur pris dans une église. Un dimanche, il soit à l'église. Lors de la prédication, le pasteur dans leur prédication dit que l'esprit d'une femme n'était pas coulé si elle n'est pas en train d'allaiter un enfant. Si le contraire, c'est-à-dire que l'esprit est une sorcière, c'est-à-dire qu'elle a des enfants au deuxième monde. Et pourtant, le mari connaît que tous les fois qu'elle est avec les enfants, avoir un enfant ou pas, leur fait tout. Leur fait court. Alors, en apprenant ça, jusqu'à l'épreuve, le mari a changé de caractère. Arrivé à la maison, elle a décidé de répudier sa femme et il a considéré, comme l'esprit de sa femme court à tout moment, sa femme est sorcière. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que entre cet homme-là et le pasteur, qui est vraiment l'auteur de cette réputation? Qui est vraiment? Qui est l'auteur de la séparation de ce mariage-là? Ok, merci. Est-ce que, pardon, pasteur, je continue à dire que, est-ce qu'il est vrai que si une femme, pendant qu'elle n'a pas, si l'air fait tout, elle est vraiment sorcière? C'est difficile que ça. Bon, écoutez, si cette femme est sorcière, on va la guérir. Mais le problème qui est là, c'est que c'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parfois, vous enseignez n'importe quoi, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Il y a des gens qui ont des anomalies physiologiques. Je vais vous donner par exemple un cas. J'ai sauvé beaucoup de couples pour faire entrer en confiance. Quand j'ai commencé à expliquer sur les médias que non, quand vous prenez une femme vierge, ce n'est pas nécessairement que le sang doit couler. Non, il y a d'autres femmes, le sang ne coule pas. Mais il y a des gens, non, papa, on a été là-bas, le sang n'a pas coulé, donc elle m'a menti, c'était déjà un ancien de Sayo. Mais par ignorance, on a dit, moi je ne peux pas t'écouter, tu m'avais menti, non? Non. Et pendant ce temps, beaucoup de gens commencent à m'appeler. Il y a des foyers où il y avait une certaine instabilité. Disent, papa, en tout cas, je demande pardon, j'ai maltraité ma femme, je pensais qu'elle était... Au fait, être vierge, c'est-à-dire tu n'as pas connu quelqu'un. C'est ça la virginité, ce n'est pas pleurer ou le sang. Non, non. C'est-à-dire tu n'as pas connu quelqu'un. C'est très important. Avec des choses comme ça, il y a des gens qui créent comme ça, ils disent non, qu'est-ce que la sorcellerie? Quand tu vois quelqu'un à l'église, il somnole, c'est un sorcier. Est-ce que tu pars d'où pour aller où? Et puis quand quelqu'un est sorcier, ton Dieu là te montre seulement les visions de la sorcellerie, mais ne te donne pas la capacité de délivrer ceux qui sont sorciers. Mais c'est pour cela que parmi les sources de tension, il y a aussi l'église. Hein? En tant que pasteur, je dis, il y a aussi l'église. L'église a amené, parfois l'église a amené des désordres dans les foyers des gens. Il faut être sage. Vous priez pour la femme. Son mari n'est pas bien converti. Pendant que les démons s'expriment, vous laissez son mari là-bas. En mouvement, pendant qu'on chasse les démons, la femme parle, oh, c'est moi Satan, c'est moi. Le mari dit non, non, non. Maintenant là, c'est fini le mariage parce que comment ta tante et ma mère étaient en train de parler en toi. Donc vous vous organisez avec ces gens pour me tuer. Allez, c'est fini. Vous comprenez, il y a des choses qu'il ne faut pas exposer devant certaines personnes. Et le pasteur a tort, le mari aussi a tort. Parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que vous êtes détruit, même quand vous manquez la connaissance, ce n'est pas une excuse. Vous manquez la connaissance et vous payez le prix. Parce que vous n'avez pas de connaissance. Imaginez-vous un peu, vous avez fait souffrir la femme pendant 1 mois parce que vous ne savez pas que pendant 10 ans, vous dites, ah, tu m'avais menti que tu étais vierge, tu m'avais menti que tu étais vierge. Alors qu'elle était réellement vierge et se pose des questions. Maintenant qu'elle connaît la réalité, que même toi tu connais la réalité. Tu vas demander pardon, mais tu l'as blessée pendant combien de temps? Et il y aura des répercussions. Il dit, tu m'as fait ça pendant 10 ans. C'est maintenant là que tu veux que je te pardonne par une parole seulement. Non, 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 non. Petit à petit, tu vas commencer à travailler son cœur pour remettre son cœur. Et en attendant, tu payeras le prix. Et dans le cas de ce frère qui a tort, c'est tous, le pasteur et le frère qui répudient sa femme. Tous sont tort. Passons à une autre question. Ici, c'est par un message. Un homme ou une femme qui a grandi dans des difficultés et qui décide de se marier. Pendant ce partage de la vie en couple, l'un des conjoints commence à se comporter comme s'il était célibataire. C'est-à-dire, ne pensant qu'à lui-même, donc l'égoïsme dont on a parlé hier. Et après plusieurs reproches, le partenaire ne change pas.
serait-il possible de les quitter parce qu'il ne veut pas, il ne veut que se satisfaire en tout et ne reconnaît pas la femme. Il reconnaît la femme seulement quand il a besoin. Parce qu'il a souffert. Seulement le soir, quand il a besoin de faire l'amour. Donc c'est l'homme qui a souffert là qui est Je égoïste. comprends que c'est l'homme qui avait souffert. Et comme excuse, il a encore de blessures intérieures et il sort toujours en colère, même s'il n'y a rien que faire. Ok. Normalement, quand nous nous fiançons, quand nous parlons l'un à l'autre, nous devons connaître aussi comment nous avons grandi, comment nous avons vécu. C'est très important. Les Noirs, chers Noirs, moi, votre frère, je vous dis, travaillez sur votre couple. Ne cherchez pas ce que Dieu vous donne, un mari accompli, produit fini, et une femme produit fini. Dieu vous a donné une matière première, c'est à vous de travailler votre femme, parce qu'il y a des femmes, même aujourd'hui, leurs parents disent, hey, c'est comme ça que tu es devenue. Ah. Moi, j'ai mon épouse, elle n'a pas, chez elle, elle n'a pas appris à vendre, à faire des affaires, mais chez moi, elle le fait. Même sa mère s'étonne. Comment tu as appris toutes ces choses? C'est moi qui lui ai appris pour dire que tu ne dois pas rester comme ça, en train de m'attendre comme si nous sommes dans un magasin. Non, tu as des capacités. Elle a découvert qu'elle avait des capacités qu'elle ne mettait pas en jeu. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. Toi, tu épouses un garçon. Ce garçon a beaucoup souffert. Ce garçon a besoin d'affection. Il n'a jamais eu d'affection. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu investisses de l'affection en lui. Il faut investir de l'affection. Parce que lui aussi, d'une manière ou d'une autre, il va t'aider dans un domaine. Et ce n'est pas en un seul jour. Si tu ne manifestes pas de l'affection, vous savez comment certaines femmes ne manifestent pas de l'affection? Même dans la manière de les prendre l'autre. Non, tu es un méchant, un mauvais, tu as détruit même ma vie. Il faut changer, il faut changer. Changer, Gaston, change. Est-ce qu'un homme va changer comme ça? Il ne peut pas changer comme ça. Mais avec amour, s'il sent vraiment qu'il vient de trouver quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui peut prendre. Moi, j'ai trouvé une femme qui vous sentez qu'elle prend son mari en charge. Un mari qui a vécu dans la difficulté, une famille désordonnée. Même son mari me dit, non, cette femme, il y a des hommes, hein. Il y a des hommes qui avoisinent des animaux. Il arrive comme ça à la maison, il dit, mais comment vous commencez à grossir dans cette maison alors que mes chiens sont en train de maigrir? C'est pas possible. Comment tu peux dire des choses comme ça? Comparer aux chiens, vraiment. Tu compares les gens qui sont dans ta maison aux chiens. Donc c'est un homme. Il a eu seulement la chance d'aller à l'université, mais c'est un voyou tout fait. J'ai vu même dans une ville quelqu'un qui s'appelle patron voyou. Il dit, Nasa patron, mais Nasa voyou. Donc il se félicite même d'être voyou. Non. Donc quand vous vous retrouvez dans cette circonstance, vous êtes ensemble. Il ne faut pas rester oisif. Que chacun investisse, que chacun travaille, que chacun se sacrifie pour que la seule chair, là, le mariage réussisse. Il est toujours possible que quelqu'un se sacrifie plus que l'autre. C'est très important. Vous pouvez avoir une vision que non, le diable veut détruire votre foyer. L'homme mari dit non, sans effet. Comme aujourd'hui, nous sommes à l'époque des slogans. Sans effet. Mais vous restez comme ça, on vous ensorcelle. La femme se dit, j'entre dans un jeûne de 3 jours pour protéger notre foyer. Elle prie. Mais s'il dit, lui ne veut pas prier, moi aussi je ne veux pas prier. Vous aurez des problèmes et c'est votre foyer, vous allez en souffrir. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui peut faire le sacrifice, qu'il le fasse. Et cela est très important. J'ai trouvé même des femmes, elles reçoivent un message que l'ennemi est en train d'attaquer. Toi, je t'ai dit que l'ennemi est en train de t'attaquer. Dieu n'a pas donné ce message pour que tu le dises seulement à ton mari. Tu as donné ce message pour que tu pries pour le couple. Ce pauvre garçon, il travaille de 8h à 20h. Il revient à la maison. Aux prières du soir, prions. C'est pas normal. Tu as tout le temps, tu as regardé les novelas, tu as visité les gens, tu es allé chanter à l'église, tu reviens, tu penses que nous avons la même énergie. Je suis fatigué. Si tu peux m'aider, que les forts supportent les faibles. C'est très important. C'est pour cela que nous disons que quand vous avez un problème, supportez votre... Vous pouvez vous rendre compte que votre mari n'a pas grandi avec sa mère. C'est qu'il est en déficit de l'affection maternelle. Investissez en lui, moi, à ça, mon colo. Hein? Non, tu vas voir, par exemple, par exemple, tu as dit non, il veut les légumes. Tu n'as pas mis les légumes, dit, je ne mange pas. Ce sont des gens comme ça. Toi, viens, non, chérie, Nico, lobby. Il se sent, quand on le berce là, c'est ce qui le manque. Il a un déficit. Je veux manger, mais toi, il ne faut plus répéter encore. Il mange. Il est content. Mais toi, tu dis,
Oliate, yo Zolia. Tu es rassasié. Nous me regarde et dit, mais quand il a un déficit là, comme la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il commence à sentir qu'il est de nouveau seul. Le pouvoir ne supporte pas de vacances. Il y a quelqu'un qui va se mettre sur cette position, tu vas commencer à dire, oh, bien-aimé, mettez-moi en prière, tout ça. Tu vas devenir ce que nous appelons chez nous les chrétiens épices. Eux ne prient jamais, c'est toujours mettez-moi en prière. Quand vous serez en prière, coupez-moi dans la prière. Mettez-moi en prière. Toi, tu vas prier quand? Pasteur, bon, il y a une question ici. Il y a quelqu'un, certainement, ça doit être une fille qui se dit pourquoi il y a la plupart de garçons de 30 ans au moins ne se marient pas parce que souvent ils n'ont pas de bague de mariage. C'est difficile de trouver un jeune garçon marié jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça dépend des milieux. Moi, je viens d'un milieu où les gens se marient très jeunes. Mais quand vous arrivez à Kinshasa, vous allez voir quelqu'un de 50 ans, il dit, Nazan n'a pas famille. Les orphelins. Orphelin, où il y avait 50 ans, tout ça. Ce sont des responsables. Moi, je n'aime pas les pousser à se marier parce que c'est une responsabilité. Se marier, prendre quelqu'un, prendre la vie de quelqu'un et laisser la vie de quelqu'un comme ça. Non. C'est-à-dire, le mariage, c'est pour les gens responsables. Tant qu'ils pensent qu'il est irresponsable, c'est encore un fanatique de Ouérason, de Gibé. Laissez-le danser comme ça. Jusqu'à ce qu'il ait la conviction. Jusqu'à ce qu'ils soient responsables. Le mariage n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens responsables. Vous pouvez prendre quelqu'un en charge. Parce qu'il y a des hommes, la famille a tellement forcé, il faut se marier. Il se marie, il n'est jamais à la maison. Le match. Il regarde le match seulement à l'extérieur, donc il y a une télé. Les matchs aussi peuvent être des sources de... Les sources de tension. Nous allons en parler. Parce que je vois ici à Kisangani, les gens sont toujours dehors. Prenez le temps que vous êtes ensemble à profit. Vous comprenez? Oui. Quand vous êtes avec votre épouse, tout ça, Dieu permet que vous vous retrouvez dans cette ville. Prenez ce temps à profit. Apprenez, vous travaillez ensemble. Vous savez, quand vous êtes à deux, même certains projets, je peux dire non, je veux faire ça. Quand tu parles, je dis, tu as raison. Je n'ai pas vu cet aspect. Vous savez, je me rappelle dans la différence entre l'homme et la femme. Un jour, mon épouse, quelqu'un était venu me demander de l'argent, que je lui prête de l'argent. Mon épouse a dit, je sens qu'il ne va pas te donner, ne lui donne pas. J'ai dit, non, tu vois, j'ai étudié avec lui, c'est la première fois qu'il me demande. J'ai mis tous les arguments. Maintenant, je lui ai donné l'argent. L'homme pour payer, c'était un problème. Maintenant, quand mon épouse me demandait, il a déjà payé. Il dit, non, toi, tu ne vois que ça. Je fais tout pour qu'on évite ça parce que ça faisait honte. Elle m'avait dit. À partir de là, j'ai compris que les femmes ont l'intuition, elles peuvent sentir un danger en elles. Tu vas voir la femme, elle dit seulement, ton ami ici, il ne me plaît pas, je sens qu'il est hypocrite. Les hommes veulent avoir tous les éléments. Non, j'ai étudié avec lui à Saint-Boniface, et puis on est avec. Il m'a jamais posé des problèmes, et puis on travaille. La femme sent que l'homme prépare autre chose. Et plus tard, vous allez donner raison à la femme. Parce que la femme a ce qu'on appelle l'intuition. Tu sais que une femme, quand un mari, un homme, veut la courtiser, tu sais qu'elle sent ça. Elle sent ça de loin. C'est pour ça que les hommes tombent parfois en désordre là, ils ne comprennent pas. Mais la femme a la capacité de sentir que, même si elle est mariée, elle prenait les secrets, dit moi je ne prends pas parce qu'elle sait que non. Ça c'est le verre de terre à l'hameçon. On veut me faire sortir de l'eau. Je ne prends pas. Même quand elle a faim, elle sent que l'homme vient. Mais quand la femme dit j'étais surpris, non. Parce qu'on va chuter parce que l'heure, mais je vais quand même. Non, c'est pas. Je vais quand même. Oui, j'ai dit qu'on va chuter. Tu es en train de me corrompre. Tu es en train de me corrompre pour que je parle de moi. Ok. J'ai dit qu'on va chuter. J'ai pas dit que j'ai fini. Il y a une question. On chute comme en parachute, là, lentement. Tout doucement, oui. On va chuter en douceur, voilà. Parce que vous avez parlé ici, parmi les sources de tension qu'on a eues aujourd'hui, les manques de repères ou modèles. J'aimerais parler ça en votre terme. Vous parlez toujours de mentors, je crois. Le parrain, le mentor. Au monde d'aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de prière, de vie religieuse, sans voir aussi la vie normalement comme elle se déroule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de fiancés, des fiançailles traînent, des fois par manque de moyens, parce qu'on n'a pas demandé de grand chose, mais quelque chose. Et alors, dans ces cas-là, de fois, le jeune couple est obligé à aller vers quelqu'un, pas pour son modèle de caractère ou de comportement, mais plutôt parce qu'ils vont trouver de l'aide pour que leur couple soit organisé quand même pour un dedans. On peut chercher un parrain qui a un peu de possibilités, qui va vous aider pour arriver à votre vision ou encore à vous marier. Mais entre-temps, ce qu'on doit avoir comme modèle,
ne va pas tellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? Parce que Ok, si c'est je vais dit te pour moi, répondre. oui. Je te réponds en commençant par un exemple à Lubumbashi. Il y a un garçon qui a fait ça, ils ont pris un douanier, et le douanier, quelques temps après, on a découvert que le douanier sortait avec la fille, donc sa filleule. Un autre cas, on a retrouvé que c'était le garçon qui sortait avec sa marraine. Wow. Donc c'est-à-dire qu'il est allé prendre un couple, donc le mari n'est jamais à la maison et la femme, quand elle parle à son filleul, c'est toujours tu es beau, tu vois, tout ça. On commence à sentir que ce garçon était intelligent. Comme il s'est retrouvé de temps en temps, donc le garçon avait le droit de se retrouver dans cette maison, tout ça. La femme me dit non, non, petit, accompagne-moi un peu là. Et quand elle était dans le véhicule, c'était toujours oh, j'ai dit oui, ma reine. Oui, ma reine. Et puis c'était oui, ma reine. Et puis comment ça à s'habituer? Oui, ma reine. Et puis, bon, oui. Et puis ils ont commis des bêtises. C'est pour vous dire que quand vous cherchez, vous êtes homme, vous cherchez l'argent. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là parce qu'il y a un enseignement que je donne, comment entreprendre. Hein? La Bible déclare, Dieu bénira nos entreprises. La Bible déclare, quand vous méditerez cette parole jour et nuit et que vous la mettrez en pratique, c'est alors que je bénirai vos entreprises. On n'est pas appelé seulement à être employé dans une entreprise, on est appelé à être patron. C'est ça le gène de Dieu qui nous a déjà communiqué. C'est-à-dire, une entreprise, c'est créé par un besoin. Le besoin, il y a deux types de besoins. Il y a le besoin latent et le besoin qui s'exprime. Il y a des besoins qui s'expriment, vous regardez comme ça, vous trouvez que non, je peux commencer comme ça. Je donne un exemple. Un jour, je me suis retrouvé avec mon épouse. Il faisait tellement chaud, mon épouse a dit hey, il fait tellement chaud, cette chaleur va tuer quelqu'un. J'ai dit non, cette chaleur va enrichir quelqu'un. J'ai exploité cette chaleur, j'ai commencé à vendre l'eau et le sucre. Elle s'est autoproclamée caissière. Alors qu'elle disait que cette chaleur va tuer quelqu'un, elle est devenue caissière, elle ne m'a jamais donné le rapport. C'est pour vous dire que pendant que vous vous plaignez de la chaleur, il y a les champs de visionnaires qui exploitent cette chaleur. Parce que vous ne pouvez pas dire, gouvernement a la vie sur les camboyos. Moi, il est gouvernement de la vie sur les camboyos. Ça ne peut pas se passer. Regardez ce qui se passe. J'ai trouvé des gens dans tout l'Est, pas seulement du Congo, vous retrouvez au Rwanda, au Burundi, au Congo, au Rwanda, il y a des camps de réfugiés. Il y a des gens qui sont allés s'informer que PAM a un budget cette année de 10 millions. Il dit, il y a 10 millions, il faut Nalia. Donc, dans le malheur des autres, là, lui commence à faire la campagne pour le maïs. Il fait la campagne pour le maïs. Il y a 10 millions. Il y a ceux qui 900 000. Il se retrouve. Mais il ne faut pas toujours être là en train de pleurer. Il n'y a pas de travail. Le travail, c'est créé. Le travail, c'est créé. Comment vous pouvez créer un travail? C'est très important. On ne doit pas rester gouvernement de la levée sur le Cambo. Du temps d'Isaac, il y avait quel gouvernement? Et pourtant, Dieu a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste à Guéra, je te bénirai. Mais la Bible déclare, cette année-là, Isaac sema et récolta le centuple. Aujourd'hui, on nous a appris même à l'église qu'il faut seulement prier et attendre l'argent. Dieu n'est pas un contrefacteur. C'est écrit sur l'argent, le contrefacteur sera puni de servitude pénale. Dieu n'a aucune intention d'aller plaider au parquet. Voilà ce que Dieu donne. Dieu donne l'intelligence pour chercher l'argent. Voilà ce qui se passe. Les gens qui n'ont pas d'argent, si tu ne veux pas, la Bible déclare que celui qui brûle, qu'il se marie. Mais tu te retrouves que tu n'as pas d'argent. L'argent, on trouve l'argent comment? Il ne faut pas aller se cacher à la faculté. Non. Même si tu es à la faculté, ton père est resté à Ariwara, c'est un cultivateur, il n'a pas de moyens. Tu peux regarder ici. Le problème, c'est que les gens sont licenciés 24 heures sur 24. C'est ça qui me fait mal. Tu as une opportunité, peut-être, c'est là qu'on... Tous les véhicules, peut-être pour la protection, on vient laisser les véhicules là-bas pour la protection. Tu ne peux pas créer même pour dire non. Tu parles au responsable, est-ce que je veux comment? J'ai une entreprise ici, je nettoie les véhicules quand vous les déposez, mais chaque personne me doit 2000 francs. Tu as 20 véhicules, tu as 40 000 francs par jour là. Mais toi, tu dis non, on a un ingénieur. Ingénieur, il y a papier. Avec les 40 000 francs par jour là, tu es plus que même un professeur d'université. Tu as l'argent. Mais ça se crée. Hein? Je voudrais que même vous qui donnez... Vous savez, le problème ici, nous avons les études que nous avons. Les études de chez nous, c'est la forme des études des esclaves. Quand nous terminons les études, j'ai l'honneur de venir auprès de votre auguste personne pour solliciter une place vacante au sein de votre entreprise. En effet, je suis détenteur d'un diplôme de licence en ERI. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer. On peut créer. Tu peux créer. Je vois les capacités que tu as. Tu peux créer une émission. Pour entrer dans cette émission, vous payez. Je tiens à vous dire qu'il y a des émissions que vous voyez à la télé. Pour entrer seulement, tu te mets sur la chaise. C'est 10 000 $.
Mais c'est lui qui a créé son émission. Foute-moi un peu à la station, mais c'est son émission. Et toutes les autorités veulent passer dans cette émission parce que ça a un impact. C'est du travail. C'est du travail. Donc on peut créer le travail. Il y a du travail ici. Moi, quand je vois les gens en train de circuler, je dis, ces gens ont l'argent. Mais comment je peux prendre cet argent? C'est pour ça que j'ai ces disques ici, je vais les vendre pour récupérer un peu l'argent. Voilà, pasteur. Dans ces disques, c'est comme pour me répondre qu'il ne faut pas se fier au bien matériel de votre... Non, les gens ont... Le modèle, ce n'est pas par rapport à la Le modèle, ce n'est pas par rapport à l'argent. Parce que vous pouvez avoir un foyer, des gens qui ne sont pas riches, mais un foyer équilibré. Ça peut être un modèle pour vous. On ne donne rien pour rien maintenant. Celui qui a donné là, il veut peut-être qu'on le voit, il veut peut-être... Mais il n'est pas un modèle. Évitez ça. Si vous n'avez pas aussi des moyens, tété, mais n'organisez pas une fête. Non. Vous prenez, on vous prend seulement, vous demandez peut-être au diacre avec sa petite voiture là, il vous dépose tout ça. Le pasteur prie pour vous, peut-être vous mangez, comme ici les makemba ne sont pas chers, vous mangez les makemba et puis vous rentrez chez vous. J'ai assisté à un mariage d'un militaire à Lubumbashi dans un camp. La femme était en pagne, le mari il avait même des anciennes chaussures. On a mangé les riz et les haricots là, ils sont mariés aujourd'hui, non? Le problème c'est qu'on veut que l'on sente, pas ressentir. Non, il y a ressentir. Nous sommes déjà mariés, on va sentir quoi? Pasteur, permettez qu'on termine par cette question. Ma copine ne veut pas me parler, mais elle veut seulement m'écouter. Quand je parle, elle est contente. Pasteur, est-ce qu'il sera bon pour moi d'aller avec elle au lit? La copine, c'est pas l'épouse, c'est la copine. Est-ce que ça m'a ma copine? Ce n'est pas 40 sources de tension dans les copinages. Moi, je parle de la bénédiction, pas de la malédiction. Je parle du mariage. Je suis en train de parler les 40 sources de tension dans le mariage. Je crois qu'à la technique, ils vont commencer à nous aider. Si nous commençons à avoir peu de minutes, ils vont nous signaler combien de minutes il reste pour que nous ayons à chuter et à conclure. Nous n'allons pas arrêter comme ça. Donc voilà. Donc c'est que la question là, je ne sais même pas, je peux répondre. Non, ce n'est pas ça, ne concerne pas les copines. Ça ne concerne pas les couples. Hors sujet. Voilà. Hors sujet. C'est pas ça. Mais vous pouvez alors conclure. Je peux conclure. Vous pouvez conclure, pasteur. En disant que nous reviendrons sur le dialogue et nous reviendrons sur la conception. J'ai voulu qu'on parle de dialogue parce que le dialogue nous aidera dans la résolution des autres conflits. Parce que pour savoir que l'autre a mal ou l'autre a ceci, il faut que l'autre s'exprime. Parfois, vous avez posé un acte ou vous avez fait une chose, vous n'avez pas dit ça. La personne a été peut-être lésée d'une manière ou d'une autre, mais pour qu'on résolve ça, il faut passer par un dialogue. Le dialogue ne se fait pas sous les draps. Le dialogue se fait, nous sommes assis. Il ne faut pas profiter quand tu as besoin de ta femme. Maintenant, tu commences à dire non, tout ce que tu me vas demander, si c'est la moitié de qui s'engage, je te donne. Non. Asseyez-vous, parlez avec l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe? Parce que plus vous continuez à vous faire mal, plus le mariage commence à avoir des problèmes. Je vais dire quelque chose pendant que je suis en train de terminer. Tu sais, Tété, quand les gens se marient, souvent ils ont chacun 100% de confiance, de mariage, d'amour. Mais ce sont les problèmes que nous avons qui commencent à diminuer. Il m'a grondé en public, moins 5. Il a refusé de me donner l'argent, moins 20. Ça dépend des cours, des pondérations des cours. Il m'a refusé même un match amical, moins 20. Donc vous diminuez, jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous commencez à vous regarder comme chat et souris. Vous dites, c'est quoi? Oui. La femme a déjà la réponse, oui, tu veux dire quoi? Et ça diminue. Si on ne vous sauve pas dans la chute là, c'est ainsi que vous allez retrouver, il y a des mariages qui sont low-bat. Et quand c'est low-bat, si ça reste comme ça, il faut activer le mariage. Pour activer le mariage, je trouve parfois des femmes, quand elle me parle de son mari, vous sentez que cette femme n'est plus dans ce mariage. Je dois commencer par la remettre d'abord dans ce mariage. Parler aussi des bonnes choses de son mari, il a fait ça. C'est quand même un garçon responsable qui a décidé de te prendre, de t'honorer dans ta famille, tu es la seule qui a été mariée. Pourquoi tu votes? Pourtant ça va bien. Je dis c'est bon,
Je commence à activer les batteries. Et puis je la laisse à la charge, je récupère le mari. Non, c'est une femme. Tu te rends compte, malgré les problèmes que vous aviez là, l'homme là, si c'était une autre femme, elle allait déjà commencer à partir ailleurs, mais tout, tu vois, elle tient, tout ça. C'est quand même une fille de caractère. Le problème, c'est que tu n'as pas compris. Tu dis, c'est une fille bien, moi je ne sais pas si ce sont ses amis, elle a eu des mauvais amis. J'ai dit, non, tiens encore, je touche les points. Maintenant, je commence à travailler. Au milieu, je travaille petit à petit. Et quand je les amène dans le couple, je leur montre comment on charge les batteries du couple. L'homme, on lui parle comme ça. La femme, on lui parle comme ça. La femme, il faut l'entretenir. Il faut savoir... vous dites quoi? Cajoler. Il faut cajoler, des bonnes paroles. Des compliments. La femme mange dans tous ses repas, il y a les compliments. La femme, elle est là, compliment. Hein? Elle s'habille bien, tu parles. Waouh! Que j'ai la chance d'avoir une jolie femme. En tout cas, s'il faut recommencer la vie, je ne prendrai que toi. La femme... Le mari qui amène le pain, il amène le lait, il dit waouh, que j'ai la chance d'avoir un mari comme ça, qui pense à nous, alors qu'il ne prend même pas le pain, lui il aime le foufou, mais il nous amène un... Oh, mes enfants, vous savez, parfois il est là, il dit mes enfants, j'ai eu la chance d'avoir un bon mari. Il est là, il fait semblant, comme s'il regardait la télé. Il ne suit pas, il est content d'entendre ses compliments. Et petit à petit, les batteries sont en train de retirer. Jusqu'à un certain moment, il faut les détacher. La communication commence. Donc c'est très important. Donc dans la vie telle que nous sommes, mon frère, ma soeur, ton mariage n'est pas fini. Ma soeur, je vais te dire que ton mari là, on peut le travailler. Ta femme là, on peut la travailler. Personne n'est fait produit fini. Non, vous n'êtes pas des produits finis. Il y a un travail qui doit être fait. C'est pour cela que nous lisons le verset dans Ésaïe 40, le verset 3 à 5. Il faut que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Travaillons sur nos foyers. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Mais à la fin, je voudrais que la technique, j'ai demandé à la technique une chose, mon numéro personnel, vous pouvez donner. Ah, très bien joué à la technique, vous êtes à la page. Vous pouvez le dire aussi pour ceux qui suivent à la radio. Pour ceux qui suivent à la radio, ça c'est mon numéro personnel parce que j'ai commencé à travailler déjà les cas. 09 98 220 632. Je vois qu'à Kisangani, il y a beaucoup de collèges. 09 98 220 632. 09 98 220 632. Ceux qui ont étudié à la cité, 09 98 220 632. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pasteur, en tout cas, vous avez conclu. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne en rediffusion. Mais à 22h, en rediffusion. Oui, en rediffusion à 22h, pasteur. Mais pour la chambre à coucher, c'est vendredi et samedi. Et les rendez-vous des couples, pasteur? Rendez-vous des couples en live, ça sera quand? Non, ça je vais le donner demain. Les samedis et les dimanches. Non, non. Un rendez-vous en couple avec les couples à la salle. Hein. Oui. Samedi et dimanche à l'aumônerie des jeunes à partir de 16h. Hein. Chaleur Rwanda et les Ganano. À partir de 16h, on se retrouve pour prier parce que nous allons voir certaines sources de tension. Ce sont des démons qui sont venus dans votre foyer. Il faut qu'on prie pour vous. Merci, merci à toute l'équipe, merci Canal Orient, merci à tout le monde qui nous a suivis. Et on se retrouve demain. 22h, n'oubliez pas, il faut suivre encore. Nous sommes déjà à la 10e source de tension. Merci. Au revoir. Au revoir, pasteur. Que le Seigneur te